Bonjour à tous. Nous revoilà à la Cité de l'Espace de Toulouse pour un nouvel événement. Aujourd'hui, Thomas Pesquet s'envole pour la mission Proxima sur l'ISS. Nous allons assister au décollage du Soyouz MS-03 avec à bord l'équipage de la mission Proxima. Thomas est là en tant qu'ingénieur de bord aux côtés du commandant Soyouz, Oleg Novitsky, et l'astronaute de la NASA Peggy Whitson. On se retrouve tout à l'heure vers 21h15 pour le compte à rebours final. Allez, à tout à l'heure. Il reste moins d'1 minute avant le décollage et la tension et l'excitation sont palpables ici. Je me demande bien à quoi peut penser Thomas en ce moment. Mais chut! Regardons le décollage en silence. On se retrouve après. On a d'abord un premier ombilical qui va s'enlever à 21h19. Ce sont les compléments de plein et les connexions. Le Soyouz est passé en alimentation interne et la séquence de lancement maintenant est démarrée. C'est ce qu'annonce le technicien russe. Vous voyez que la ligne d'alimentation en carburant du 3e étage vient d'être retirée. Donc on est à peu près à 35 secondes du lancement. Dans quelques secondes, c'est la ligne suivante celle du 2e étage qui va être retirée. Voilà. Il va y avoir 15 secondes entre le top et la réalité du décollage pour vérifier les moteurs. Ça paraît très long. On est parti. On est en réalité, on est parti. Donc, Thomas Pesquet sur la route de l'espace. Oleg Novitsky et Thomas Pesquet viennent d'avoir lieu. Sans doute remarqué, on est à peu près 1 minute maintenant depuis le lancement et le Soyouz a déjà une vitesse de 2000 km/h. Donc le prochain événement dans la séquence sera l'éjection de la tour de sauvegarde, donc qui est la première partie du système de sauvegarde et qui va intervenir à peu près un peu avant 2 minutes. On est déjà à plus de 10 km d'altitude, 15 km. Absolument. Au bout de 2 minutes, on sera à 20 km. 1 minute 30 et les spécialistes russes annoncent un bon comportement du lanceur. Tous les paramètres sont normaux. Et ben voilà, le décollage s'est bien passé et l'équipage Proxima est en route pour la station spatiale internationale. Nous suivrons cette mission jour après jour. À bientôt. Bonjour Jean-Jacques Favier. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Parce que c'est une longue histoire, comme pour tous mes collègues. Dans mon cas précis, si tu veux, j'étais passionné par la science et la technologie. Donc je suis ingénieur et physicien. J'ai été amené à préparer des expériences spatiales que je remettais à la dernière minute à des astronautes qui les faisaient voler. Donc le jour où on a ouvert la sélection d'astronautes aux non-pilotes, c'est-à-dire aux ingénieurs et aux scientifiques, j'ai postulé et j'ai eu la chance d'être retenu. Donc j'ai pu réaliser mes propres expériences que j'avais préparées dans mon laboratoire dans l'espace. D'accord. Avez-vous déjà eu peur lorsque vous étiez dans l'espace ?
Alors j'ai jamais eu peur dans l'espace, par contre j'ai eu peur parfois à l'entraînement. Parce qu'à l'entraînement, donc, on nous fait passer en revue un certain nombre de scénarios, dont certains scénarios catastrophes, pour s'habituer éventuellement à réagir correctement dans ce cas-là. Et là on se dit, si ça arrivait en vrai, on aurait certainement beaucoup de difficultés à s'en sortir. Mais le jour de mon vol, j'ai pas eu peur du tout. J'ai été très concentré sur ce que j'avais à faire et tout s'est bien passé, heureusement. D'accord. Combien de temps avez-vous passé dans l'espace? Alors moi j'ai passé pas tout à fait 17 jours. Alors, ça paraît peu par rapport aux missions actuelles dans la station spatiale. Thomas part pour 6 mois parce que j'ai volé à bord de la navette américaine et la navette en fait est un véhicule qui n'est pas fait pour rester très longtemps dans l'espace. 17 jours c'est le record des vols navettes. D'accord. Quelle taille a l'ISS? Alors la taille de l'ISS est immense. C'est immense. C'est 450 tonnes de ferraille dans l'espace. Donc c'est énorme. Les panneaux solaires qui l'alimentent en énergie représentent un terrain de football en surface. Et l'intérieur en volume, c'est l'équivalent de 2 grands avions Boeing 747. Donc c'est vraiment très grand. C'est que c'est plein de matériel, donc scientifique, technique, matériel de survie, parce qu'il faut pouvoir vivre à bord. Et donc les astronautes qui sont à bord, en général 6, 9 au maximum, et bien utilisent tout ce volume-là pour vivre et pour travailler. D'accord. Quel est votre sentiment sur cette mission? Mon sentiment, c'est qu'elle est bien partie, même très bien partie. On a vu que le Soyouz, la fusée et donc la capsule se sont très très bien comportés. Donc il faut attendre 48 heures pour l'approche qui permet donc à cette capsule d'atteindre la station spatiale. Et samedi soir, on saura si tout s'est bien passé. Et la mission de Thomas commencera réellement samedi soir. D'accord. Combien d'étapes faut-il pour devenir astronaute? Alors c'est très difficile à dire parce que ça dépend du profil de chacun. Ça dépend. Il faut avoir de bonnes connaissances scientifiques et techniques en général. Soit être ingénieur, soit pilote, parce que les pilotes sont importants dans le programme. Donc ça prend un certain temps, il faut faire des études supérieures. Et puis l'entraînement, une fois qu'on est sélectionné, c'est un entraînement de plusieurs années. Donc Thomas a volé après 7 années d'entraînement. Moi dans mon cas, parce que j'étais scientifique, c'était plus pointu, il m'a fallu 11 ans entre ma première sélection et mon vol. Donc c'est un travail qui est de longue haleine et qui se réalise en plusieurs étapes. D'accord. Merci d'avoir répondu à mes questions et au revoir, Monsieur Favier. Au revoir. Bonjour Philippe Perrin. Bonjour. Combien de temps avez-vous passé dans l'espace? Alors moi, 14 jours. Mission courte, mission d'assemblage de la station. Très bien. Que mangez-vous dans l'espace? Alors on mange comme sur Terre, mais dans l'espace, il n'y a pas de frigidaire. Donc tu ne peux pas amener de nourriture fraîche. Donc c'est soit des boîtes, comme des boîtes de conserve, soit des choses, tu sais, comme la purée qu'on peut rajouter ou du lait ou de l'eau, tu sais. Il y a beaucoup de nourriture comme ça en fait, qui est lyophilisée et on rajoute de l'eau et on touille et ça fait une bonne purée, quoi. D'accord. Vous avez volé sur la navette américaine. Quelle est la différence avec Soyouz? Alors c'est pas du tout les mêmes véhicules. Une navette, ça pesait près de 200 tonnes, de 2000 tonnes. Un Soyouz, ça pèse 300 tonnes. C'est pas les mêmes objets. La navette, c'était beaucoup plus gros. Et c'était en fait un camion. Ça emmenait des choses. Ça pouvait revenir comme un oiseau, comme un avion. Le Soyouz, c'est plus petit. C'est plus petit, mais c'est plus robuste, c'est plus sûr. D'accord. Ça fait 3 questions. Pas droit à une dernière. C'est bon. Merci d'avoir répondu à mes questions. Oh, c'est bon, allez. Quel est votre sentiment sur cette mission? Eh bien, je pense que c'est une mission qui part bien, parce qu'elle s'appelle Proxima. Proxima, ça veut dire proximité, ça veut dire que Thomas, en fait, va essayer de nous parler de lui. Tu vas pouvoir le suivre sur Internet. Il va faire beaucoup de choses que tu pourras suivre tous les jours. Et à mon avis, à travers le vol de Thomas, tu vas pouvoir, toi, bien vivre un vol spatial. D'accord.
Merci d'avoir répondu. Merci. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Au revoir, monsieur Здравствуйте, Sergei Volkov. Привет. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Почему вы выбрали эту специальность? Мне очень хотелось быть полезным в своей стране, и я считал, что именно будучи космонавтом, я смогу сделать максимально для своей родины. Je voudrais être utile à mon pays et j'ai décidé que justement, en tant que cosmonaute, je pouvais faire le maximum de bien pour mon pays. D'accord. Avez-vous déjà eu peur lorsque vous étiez dans l'espace? Было ли вам страшно, когда вы были в космосе? Нет, страшно не было, потому что я работал, и я понимаю, что я делаю, и верю в то, что техника, которая сделана работниками космической промышленности, очень надежная. Non, je n'ai jamais eu peur parce que j'avais confiance en ce que je faisais et j'avais surtout confiance dans tout le matériel qui a été fabriqué, qui est de très bonne qualité, qui a été fabriqué par les industriels de mon pays. Combien de temps avez-vous passé dans l'espace? Сколько времени вы провели в космосе? Я 3 раза летал в космос, J'y suis allée 3 fois и всего у меня получается 540 дней. et cumulé, ça me donne 540 jours. Combien de temps dure le trajet jusqu'à l'ISS? Сколько времени длится перелет на станцию? Ну, как вот сегодня у нас экипаж полетел, они будут лететь 2 суток, это они облетят Землю 32 раза, 32 орбиты. Comme aujourd'hui, ça va durer 2 jours. Ils vont faire 32 orbites, c'est-à-dire qu'ils vont tourner 32 fois autour de la Terre avant d'atteindre Но le ISS. можно долететь и за 6 часов. Mais on peut y aller en 6 heures aussi. Quel est votre sentiment sur cette mission? Что вы думаете по поводу этой миссии конкретной? Я думаю, что как любая космическая миссия, это очень будет насыщенная, очень интересная. И я знаю, что у Тома будет 4 выхода в открытый космос. Это очень здорово, потому что любой из нас во время космического полета мечтает выйти хотя бы раз в открытый космос. У него, может быть, будет 4. Je pense que cette mission sera aussi intéressante et aussi utile, plein de découvertes comme toutes les autres missions. Et je suis très heureux pour Thomas parce qu'il va faire 4 sorties extravéhiculaires. Il faut dire que chaque cosmonaute, chaque spationaute rêve de sortir dans l'espace. Et même si on sort une fois, c'est très important, mais lui, il va sortir 4 fois. Спасибо, Sergei, pour vos réponses. Ça va,